Ça y est, vous êtes décidé à créer votre site. Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va créer un site complet avec WordPress, qui est l'outil le plus utilisé au monde en 2020 pour créer des sites et qui a vraiment la capacité de créer aussi bien des sites e-commerce qu'un blog, qu'un site pour votre entreprise, un site vitrine ou même un site qui génère des leads et du coup qui vous rapporte de l'argent. Donc voici ici le site dont on va s'inspirer pour créer le nôtre. Donc vous voyez qu'on a un petit site assez design. On l'a créé ici pour un de nos clients. Donc c'est un site de cours de pilates à Bordeaux. Et vous voyez qu'il a un style très sympa. Donc tout ça, ça a été créé avec Divi. Donc vous voyez un peu le style du site de manière générale. Ici on a les tarifs. Enfin, ça a été pensé pour la conversion évidemment. Pour que les gens le contactent facilement. Et puis voilà, on voit un peu les différentes activités qu'ils font en Pilates. Et on peut se balader comme ça sur cette page. Ici par exemple, je peux me rendre sur la page tarifs. Donc là, je retrouve les tarifs. Et je vois vraiment le design. Et donc là, tout est 100% personnalisable et sans code. C'est ça la grande force de Divi. Donc voilà, je peux peut-être éventuellement vous montrer la page Qui suis-je. Je pense que c'est celle qu'on n'a pas vue. Donc voilà, vous voyez le style toujours assez similaire. Et on peut aller voir dans la méthode, les bénéfices du Pilates, des petites icônes sympas, une explication de la méthode que lui utilise plus spécifique, et puis voilà, quelques designs sympas sur la méthode Pilates. Donc sans plus tarder, on va nous passer par en fait 3 étapes pour créer notre site. La première, ça va être d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Ensuite, on va devoir installer WordPress et puis on va pouvoir passer à la création de notre site qui est la partie fun. Et vous allez voir, on va très vite y arriver. En fait, il faut juste qu'on puisse mettre en ligne notre site et donc acheter un nom de domaine et un hébergement. Alors pour vous expliquer ce que c'est, un nom de domaine, c'est vraiment votre adresse sur le web. C'est ce qui permet de savoir où vous êtes en gros. Donc c'est la manière dont les contacts vont vous trouver. Simplement, ça pourrait être monsitepro.com ou dans mon cas, c'est webmarketingtuto.com ou google.com. Donc voilà, ça c'est un nom de domaine et c'est super important évidemment de choisir quelque chose qui vous correspond. Et puis, deuxièmement, l'hébergement. Ça, c'est un serveur qui va être allumé en permanence, qui va vraiment permettre aux gens de vous trouver à tout moment. En fait, on pourrait héberger son site sur son ordinateur à soi, mais ça a plein de problèmes. Donc, il faut avoir des vrais serveurs qui sont faits pour ça. Et donc, nous, on va prendre un hébergement qui va être en fait un ordinateur allumé 24 heures sur 24. Donc, pour résumer ces 3 étapes, la première étape, il faudrait compter plus ou moins 10 € par mois. Ensuite, WordPress, c'est gratuit. Et créer votre site, ici, forcément, on ne va pas devoir le payer parce qu'on va le faire soi-même. Donc ici, on va mettre aussi 0 €. Le seul coût que vous avez, c'est votre hébergement et votre nom de domaine. Mais après, vous êtes à 100% propriétaire. Par exemple, si vous êtes chez Wix, chez Squarespace ou d'autres sites comme ça, en fait, vous louez votre site. Ici, c'est vraiment l'idée, ok, vous êtes propriétaire. Là, vous payez l'hébergement. Mais à tout moment, vous pouvez retirer votre site et le mettre sur un autre hébergeur, sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment super important à garder en tête. Et on va utiliser pour ça SiteGround, qui est en fait recommandé par WordPress. Du coup, moi, c'est un hébergeur que j'adore et que j'utilise pour la plupart des sites que je fais pour des clients et pour moi-même. Et du coup, voilà, c'est l'hébergement qu'on va utiliser. Donc, pour accéder à SiteGround avec 60% de réduction, il y a un lien ici. C'est un lien affilié, donc il vous fait payer moins cher et moi, ça m'encourage dans la création d'autres vidéos gratuites. Donc, il suffit de cliquer ici en dessous de la vidéo. La première étape pour créer son site, c'est d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Alors pour ça, on va utiliser SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs et qui est recommandé par WordPress. Du coup là, voilà, je viens de me rendre sur le site WordPress. Si je vais dans Hosting, donc les hébergements recommandés par WordPress, on a SiteGround qui est un des meilleurs.
hébergeurs. On a Bluehost qui fait partie de la même compagnie qu'HostGator, que je recommande aussi dans d'autres vidéos. Mais de plus en plus, j'aime bien SiteGround pour de multiples raisons. Ils ont un super bon support et la qualité de l'hébergement est ultra rapide. Et vous allez voir, si vous utilisez le lien qui est en bas de la vidéo, il y a une réduction de 50% sur l'hébergement. Et c'est un lien affilié, ce qui veut dire que moi, je touche une commission si vous l'utilisez. Donc, je vous remercie grandement d'utiliser ce lien. Ça m'encourage dans la création de nouvelles vidéos. Et voilà, du coup là, vous aurez un hébergement à 50% si vous utilisez ce lien. Et là, voilà, ils disent bien, on a 50% de réduction. On peut commencer. Et de nouveau, voilà, moi ça m'encourage à la création de nouvelles vidéos. Donc vraiment merci si vous utilisez le lien. Vous, ça vous coûte rien. Ça fait même une réduction. Et moi, ça me permet de créer plein de vidéos comme celle-ci gratuites. Là, il nous demande est-ce qu'on a déjà un domaine ou est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine. Donc moi, je vais créer un domaine. Je vais prendre le cours WordPress. Là, on choisit donc l'extension. On pourrait le prendre .fr ou .com. Il va nous dire si c'est disponible ou pas. Du coup, je vais prendre courswordpress.com. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine. Ok, on viole la trademark WordPress. Donc, on va mettre courswp.com. C'est ce qu'il nous dit, par exemple, une variation. Et voilà. Donc là, on est bon. Il va nous demander notre email. Du coup, là, on va remplir toutes nos infos. Donc voilà. On donne notre email, on crée un mot de passe pour ce compte. Et là, je rentre toutes mes informations. Hop, Bordeaux. Là, je vais rentrer les informations de ma carte de crédit. Donc ça, je vais quand même cacher cette partie-là pour pas vous montrer. Voilà. Là, il nous demande si c'est la même adresse de facturation que le contact, donc je dis oui. Il me demande le temps que je voudrais et l'endroit du data center. Donc ça, c'est super important pour la vitesse de chargement. Donc on va prendre ça en Europe. On prend un plan classique startup et on peut prendre 12 mois ou une période d'essai. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre au moins 12 mois pour un hosting. Là, il nous demande si on veut le domaine. Donc oui, on veut acheter le domaine. Sauf si vous avez déjà un hébergeur. Moi, je vous conseille de prendre le domaine au même endroit. Domain privacy, SG scanner, ça on n'a pas besoin. Et voilà, on arrive à un total de 70 €. Hop, on peut confirmer ici qu'on prend ceci. Et comme je le dis, il y a moyen d'avoir des hébergements un peu moins chers. Il y en a qui sont recommandés que moi j'aime pas du tout. Il y a un hébergeur français très connu du nom d'OVH que moi j'aime pas du tout. Leur interface est vraiment pas bonne et leur support est vraiment moyen, voire médiocre. Je préfère payer un peu plus cher et vraiment avoir le cPanel qui va avec. Et dans toute la suite de la vidéo, je vais utiliser un cPanel et l'interface de SiteGround. Donc si vous voulez suivre la vidéo de la façon la plus simple, je vous recommande ceci. Et de nouveau, pour un hébergement de cette qualité-là, c'est vraiment, vraiment pas cher. Si vous mettez un site sur Wix ou sur n'importe quoi d'autre, ils vont vous demander 10-15 € par mois. Donc en un an, vous allez payer déjà 150 €. Là, vous avez l'hébergement, il y aura WordPress qui est gratuit dessus. Et on va utiliser le thème Divi. Et du coup, là, vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous appartient sur un super hébergement. Donc voilà, il me dit que mon compte a bien été créé. Maintenant, il me dit que je peux me loguer directement. Donc là, je vais sur le Customer Area. Et aussi, si l'hébergement ne vous convient pas, vous avez jusqu'à 30 jours pour être remboursé. Donc voilà, là, je suis sur SiteGround, c'est très bien. Et je peux directement dire, OK, je veux créer mon site. Donc, c'est bon, Setup Site. Et ici, soit je crée un nouveau site, soit vous migrez un site existant. Donc, vous êtes probablement dans le cas d'un nouveau site. On va sélectionner ceci. Là, on va lui dire qu'on veut bien, en effet, un site WordPress. Donc, on sélectionne bien WordPress. Et là, il va me demander mon adresse email. Et donc, je rajoute mon adresse email. Gardez bien ces coordonnées, notez-les bien, ce que vous mettez ici. Mettez-les soit sur un bout de papier, soit sur votre ordinateur. On continue. Là, il essaye de nous vendre des choses en plus, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc là, on va finir ici.
Et là, il est en train d'installer WordPress directement. Donc on est déjà, si on regarde en fait, dans la deuxième étape ici, en train de créer et d'installer WordPress. L'email le plus important, c'est vos informations de login ici. Donc c'est vraiment l'email que vous devez garder absolument. Ok, donc mon site est maintenant en ligne. On va donc commencer à le configurer directement. Ok, donc maintenant si je retourne dans mes mails, l'email le plus important, c'est vos informations de login ici. Si je veux me loguer, je peux cliquer ici et j'arrive dans mon admin comme ceci. Et là, je peux directement retrouver mes sites. Donc je vais dans Websites et donc si j'ai plusieurs sites, je vais tous les retrouver ici. Et je peux directement soit voir les outils de gestion de mon site, soit directement aller voir mon site. Donc là, on voit, j'ai fait ça il y a moins de 10 minutes et le site est déjà en ligne. Donc ça, c'est parfait. J'ai elementorexpress.com qui est accessible au monde entier. Ok, très bien. Donc là, notre site est bien en ligne. On va faire juste un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça, hébergement et nom de domaine, parfait, c'est fait. Notre site est en ligne. Ici, on a installé WordPress et il nous reste juste l'installation d'un thème. Alors là, ça va dépendre du site qu'on va faire et on va faire un petit clean. Et puis maintenant, on va passer surtout à la partie de la création du site pour avoir un résultat professionnel accessible au monde entier. Et vous allez voir vraiment, vous allez vraiment être ravis du site que vous allez faire. Donc félicitations déjà d'être arrivé jusqu'ici et bienvenue dans la partie fun qui est la création et le design de votre site. Maintenant qu'on a installé WordPress, on va pouvoir installer le thème Divi dessus. Donc pour cela, en fait, moi j'ai une réduction ici de 20% à vous offrir. Il suffit de cliquer sur ce lien ou de vous rendre sur le site Web Marketing Tuto ou dans la description pour avoir accès à ce lien. Et vous voyez, il vous donne 20% de réduction. Donc vous payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 $. Donc ce qui fait un peu moins, même en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer ici sur Sign Up Today. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur, un email, etc. Et votre pays de résidence. Donc dans mon cas, ça serait par exemple la Belgique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et donc vous aurez eu droit à la réduction. Bon, là évidemment, il nous rajoute une TVA. Ça, c'est la TVA belge. Évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes. En France ou au Maroc, ça va être différent, je pense. Voilà, donc en France, c'est un petit peu moins cher, mais ça ne change pas énormément. Et donc voilà, selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente. Et une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de se rendre sur Elegant Teams, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Teams, on rentre ici notre username, un mot de passe en dessous, on se log. Et là, on peut se rendre dans Download et donc downloader ici Divi. Et là, il nous propose de le downloader. On le sauve par exemple sur le bureau. Et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc on vient cliquer sur Ajouter un thème. Et je viens prendre le zip de Divi. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Installer. Alors, vous voyez en bas à gauche, le transfert se fait très rapidement sur cet hébergeur. Maintenant, ça peut vous demander quelques minutes de patience. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc ici, je viens activer Divi. Et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Ok, donc maintenant, si on se connecte à notre site, on a plus ou moins quelque chose comme ceci. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous connecter à votre administrateur en tapant wp-admin. Après ceci, il va vous demander votre nom et votre mot de passe que vous avez défini précédemment. Et vous vous retrouvez dans votre tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment où vous allez retrouver toutes les infos sur votre site. Donc ça, vous pouvez soit explorer un peu ceci et mettre la vidéo pause, mais moi je vais vous montrer en gros tout ceci, donc c'est pas obligatoire. Et donc soit vous êtes ici sur votre site, donc ça c'est ce qu'on appelle le front-end, la partie édition du site, soit vous êtes ici dans le back-end où vous pouvez tout
modifier et travailler la création de nouvelles pages, l'apparence et donc le fait de créer des menus, enfin toutes sortes de choses qu'on voit dans les formations aussi avancées de Web Marketing Tuto. Là, je vais vous montrer vraiment l'essentiel aujourd'hui, évidemment. Donc, on va d'abord venir ici dans les pages, on va venir ajouter une nouvelle page pour créer notre page d'accueil. Donc là, l'éditeur, nous, on peut fermer ceci. Et donc, on va appeler notre page accueil. Et directement ici, on va utiliser le Divi Builder pour la créer. Donc je l'ai d'abord publié et maintenant je viens utiliser le Divi Builder. Et ici, nous, on va travailler directement avec des mises en page, ce qui va nous permettre de beaucoup plus facilement avoir un design professionnel et pouvoir ensuite après le modifier avec notre constructeur de page. Donc vous voyez quoi, il y a plus de 1200 layouts en tout. Donc vous avez vraiment le choix hein, selon votre domaine d'activité. Vous pouvez prendre n'importe lequel ici. Regardez un peu les pages qu'il y a à l'intérieur comme ceci. Et quand elles sont plus longues, on peut même monter et descendre dans la page comme ceci. On revient à tous nos modèles et on en a vraiment des tas et des tas. Alors nous, dans notre cas, on va prendre plutôt tout ce qui est lié à la santé et au fitness. Là, du coup, il nous trie, il nous montre plus que les layouts en lien avec ceci. Et nous, on va utiliser celui de thérapie physique. Ok. Et là, on va utiliser ce layout, donc la landing, pour notre page d'accueil. Donc ça met quelques secondes à charger et hop, voilà, on a notre nouveau site. Et donc là, on va pouvoir garder ou pas les éléments que l'on veut. Donc la grande force ici avec Divi, c'est qu'on peut directement sélectionner son texte et le modifier sur mon site. Donc il y a directement moyen de travailler de façon visuelle comme ceci, ou on peut des fois travailler un peu plus précisément avec les modules. Donc on peut cliquer ici sur les petits trous à chaque fois sur chacun des modules pour aller dans les détails. Donc là je vois par exemple que j'ai pas mis d'espace entre bienvenue et sur mon site, et donc je vais pouvoir travailler différents éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà garder ou pas les éléments que l'on veut. Donc nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'on veut un site qui ressemble à celui-ci. Donc si on regarde la page d'accueil du site, on avait un petit slider comme ceci avec différentes images et ensuite différentes parties ici. Donc là, moi j'ai pas vraiment besoin de ces parties-ci, donc soit vous pouvez effacer les modules un par un. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'architecture Divi si vous voulez vraiment tout savoir. Celle-ci se trouve en fait dans la formation qui est gratuite de 3 heures ensuite sur comment bien gérer Divi. Donc si vous vraiment voulez aller plus loin que ce qu'on fait dans cette vidéo aujourd'hui, c'est là que je vous invite à aller. Donc là, une nouvelle section, on va créer une section plein écran. Et ici, on va prendre le curseur de défilement. Le défilement, vous voyez, on a en fait différents paramètres. Là, on va aller dans les paramètres de notre première diapo. On va mettre cours particulier. Et en savoir plus, par exemple, là, on peut mettre du texte et le reformater. Alors, moi, je ne vais pas faire plus que ça. Et on va venir mettre une image. Mais d'ailleurs, ce ne sera pas une image ici, on va plutôt prendre une image de fond. Donc on va aller dans le fond ici. Et on vient prendre ici une image de fond en cliquant là-haut. Et on va choisir l'image qu'on veut. Moi, je les ai déjà mises sur mon site. Sinon, vous allez devoir les téléverser comme ceci et les sélectionner sur votre ordinateur. Et ici, je vais prendre cette image-là, par exemple. Hop. Donc vous voyez, j'ai mon slider plus ou moins. Donc, je vais déjà sauver ceci. Alors, on va faire une chose qu'avec Divi, vous avez ici la petite loupe, ça c'est super pratique, ça permet de dézoomer et vraiment voir toutes vos pages. Donc là, on voit déjà un peu à quoi ressemble notre site et on voit les différents éléments et on peut à chaque fois venir dans les paramètres si on veut plus les modifier. Et là, vraiment, vous pouvez tout changer sur vos éléments. Il suffit juste de maîtriser Divi pour tout savoir changer, mais on peut vraiment tout changer. Donc là, moi je venais sur ceci surtout pour déplacer cette section-ci et la mettre tout au-dessus. Et d'ailleurs, celle-là, je pense qu'on va la supprimer. Celle-ci, on va aussi la supprimer. Donc, si vous voulez, vous pouvez garder que certains éléments qui vous intéressent. Par exemple, moi, je ne voudrais pas ça, mais que ceci, je peux le faire. Mais moi, je vais carrément supprimer ici toute la section. Ok.
Donc là, on va designer ça un peu plus, puisque si vous regardez sur le site ici, on voit que c'est un peu plus petit et que c'est une autre écriture. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir faire. On va venir de nouveau dans les paramètres ici pour changer ça. Mais avant ça, je vais par exemple vous montrer ici comment changer l'image ici. Donc je peux aller dans les paramètres de cette section-ci. Dans le fond, vous voyez que la colonne 1 ici, donc cette colonne-ci, elle a cette image-ci. Donc moi je vais la changer. Et à nouveau, dans la formation Divi, on vient voir beaucoup plus en détail le fonctionnement des colonnes, le fonctionnement des espacements dans le site, etc. Là, je ne m'attarde pas trop pour aller assez vite et pouvoir vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Mais rappelez-vous que c'est accessible en fin de vidéo ici. Donc là, on va laisser l'image telle qu'elle. On pourrait changer notre texte ici, mettre cours de Pilates à Bordeaux. Voilà. Alors aussi une chose, c'est qu'on peut régler la typo pour le site en entier. Donc là, très bien, on a un premier module. Alors on va revenir dans les paramètres de notre diapo ici. Et vous allez voir que le style ici, on va pouvoir aller dans l'onglet style, vous allez retrouver vraiment tous les éléments liés au design. On va aller dans la partie texte. Même le texte du titre ici, donc ça c'est le titre et ça c'est le corps, donc on va prendre le titre. Et là, moi je vais prendre pour ceci une police qui va s'appeler Laura. Et pour le reste du texte, on va prendre donc le corps ici. Vous voyez qu'il y a des tas de polices, vous pouvez simplement les survoler et sélectionner celle qui vous convient. Donc là, on a vraiment l'embarras du choix. Peut-être que je vais rezoomer pour qu'on voit mieux. On a l'embarras du choix. Vous pouvez vraiment prendre la typo qui vous convient le mieux. Évidemment, il vaut mieux travailler bien intelligemment votre charte graphique. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et ici, moi, comme deuxième typo, je vais prendre Railway. Railway, comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, c'est très bien. J'ai ceci. Et l'autre chose que je vais vouloir faire, je vais aller ici dans mon image de fond et on va rajouter en fait un dégradé. Donc pour ça, il va falloir faire un fondu de l'image ici. Donc en fondu multiplié. Et vous voyez, ça m'ajoute directement une couleur de fond qui est celle-ci. Donc là, je pourrais avoir une couleur, la mettre plus ou moins transparente. Donc je pourrais par exemple prendre du rouge et le mettre comme ceci, plus transparent. Mais nous, on veut même pas une couleur unie, on va vouloir un dégradé. Donc on va rajouter un dégradé comme ceci. Et on va prendre un dégradé assez simple, blanc d'un côté, et pour l'autre couleur ici, noir d'un côté, pardon, et l'autre couleur plutôt grise. Ok. Donc ça, c'est bien. On peut en changer la position de départ si on veut. Mais je vais quand même la rendre un peu plus transparente. Donc ici, je vais augmenter la transparence de mon noir et de mon gris. Ok, vous voyez qu'on est à... Là, ça veut dire qu'on est à 0,5, donc 50% de transparence. Donc, comme ceci, on voit ce qui nous convient. Quand on a ce qu'il nous faut, on peut changer un peu la position de départ de notre dégradé si on le veut. Et là, on a les paramètres qu'il nous faut au niveau du dégradé. Donc là, c'est très bien. N'oubliez pas de temps en temps de valider ceci. Donc des fois, moi, je ressors de mon module et je re-rentre dedans pour être sûr que tous mes changements soient pris en compte. Si jamais vous faites une erreur, comme ça, vous pouvez revenir ici dans le temps et remonter en fait tous vos changements. Donc par exemple, si je reviens ici, vous voyez que ça efface tout ce qu'on avait fait évidemment, parce que ce qu'on a fait il y a quelques minutes. Donc je reviens ici. Et donc là, c'est très bien. L'autre chose que je vais vouloir faire avec ceci, c'est peut-être travailler le style de mon bouton. Et là, je vais dans le style global, donc pas le style spécifique d'une des diapos, mais de toutes les diapos. Je vais travailler mon style de bouton. Et par exemple, je vais mettre un fond ici d'une certaine couleur. Je vais mettre par exemple un fond blanc pour mon bouton, comme ceci. Et la couleur du texte, bon, là, je mettrai par exemple noir ou un peu moins foncé que ce noir. Donc je peux prendre ceci, par exemple un gris comme ceci. Bon, ça c'est pas encore assez foncé. On va plutôt revenir sur quelque chose comme ça. Ok. Donc là on est bien. On va pouvoir changer la taille de notre texte.
Par exemple, voilà, je vais mettre en 22, mais vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Et vous voyez qu'on a une bordure noire. Nous, on va peut-être vouloir enlever la bordure. Donc voilà, on met pas de largeur de bordure dans notre cas. Et là, il y a une petite icône qui vient se mettre à droite qu'on peut éventuellement laisser. Et on peut la modifier. Donc je pourrais par exemple avoir cette icône-ci à la place. Enfin, vous pouvez choisir vraiment l'icône que vous voulez. Il y a vraiment l'embarras du choix. Donc voilà, ça pourrait être ceci ou ceci. Voilà. Et là, on va prendre une police et donc je vais remettre du railway pour mon bouton en savoir plus. Ou plutôt qu'en savoir plus, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre réservé maintenant. Hein. C'est plus logique et je pense que c'est ce qu'on avait fait sur le site à l'origine. Ouais, réserver un cours. Mais donc, nous, on va rester sur du en savoir plus. Voilà, alors on va pas aller dans tous les éléments de design ici de notre bouton. C'est de nouveau ce qu'on fait dans la formation complète. Là, on est bien, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est designer notre autre slider qui va être cours collectif. Ok. Et là, on va mettre par exemple réservé maintenant. Un petit élément que j'ai éventuellement oublié, c'est peut-être de mettre ma typo en majuscule. Je vais quand même aller le faire. Donc, je reviens dans le style du bouton ici. Et là, vous voyez qu'on peut changer certains éléments. Et moi, je vais par exemple mettre tout en majuscule. Ok, donc là, ça me convient. Je reviens dans mon onglet contenu, dans les cours collectifs. Et ici, je vais surtout pouvoir adapter le texte. En effet, mais là, dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire. Et l'image, de nouveau, je vais aller dans le fond pour la sélectionner. Je vais prendre une image de fond. Je vais prendre par exemple celle-ci. Ok. Donc celle-là me convient. Et je peux refaire mon dégradé. Donc il y a aussi moyen de faire un clic droit et venir copier et coller votre dégradé si vous le voulez. Donc nous, on va laisser comme ceci. Mais je vous invite évidemment à venir modifier. Alors l'autre chose qui est très intéressante avec Divi, c'est qu'on peut modifier ses marges comme ceci. Et on peut même égaliser les marges au-dessus et en dessous. Donc vous voyez que là, ça va rétrécir au-dessus et en dessous de la même manière afin de garder mon image centrée. Mais si par exemple je veux plus d'une partie, je peux ne pas les égaliser. Et là, ça augmente que en dessous. Voilà, donc ça c'est pour cette section-ci. Maintenant, celle-ci, on est pas mal. Là, de nouveau, on devrait évidemment changer les icônes. Donc, on vient dans les paramètres. Et là, on va pouvoir changer l'image et l'icône qu'on veut. Donc ça, je vais laisser comme ceci pour garder la vidéo la plus courte possible. À nouveau, venez dans la formation pour apprendre à changer tout ce genre d'éléments. Là, on va pouvoir, par exemple, mettre une vidéo. Donc, pour ça, il suffit d'aller sur YouTube, choisir une vidéo. Moi, je vais prendre une vidéo de Petit Bouddha, qui est notre nouvelle chaîne sur la méditation, le yoga et le pilate. Donc, je vais aller par exemple sur ceci. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir des méditations et des vidéos de yoga gratuites de notre chaîne. Et je vais prendre cette image, ce lien-ci. Donc, vous venez ici copier le lien. On va se rendre sur notre site et ici, dans les paramètres de la vidéo, ici, on va par exemple pouvoir effacer ceci, rajouter une nouvelle vidéo. Et là, vous voyez qu'on peut mettre insérer à partir d'une adresse web. Donc, on va faire ceci. On rajoute notre image, il la retrouve bien, donc c'est parfait. Et on peut insérer notre propre vidéo ici. Alors là, pourquoi l'image ne change pas? C'est parce que j'ai ici en superposition une image. Alors soit je l'efface, il en prend une, soit je peux faire carrément générer à partir de la vidéo et il la trouve et il en fait une lui-même. Et là, on va aller dans l'onglet style, vous allez voir que l'icône ici, play, on va peut-être la mettre plutôt en rouge ou plutôt, allez, quelque chose, voilà, orange qui correspond un peu plus. Une taille personnalisée et on va grandir la taille de notre icône ici. Voilà, comme ceci. Pour avoir quelque chose un peu plus dans les tons. Très bien. Là, de nouveau, vous allez pouvoir changer le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait écrit? On a écrit ma philosophie, l'approche mouvement intégral.
Donc c'est son approche à lui. Vous voyez que nous on a rajouté certains titres, on a un peu changé les choses, mais le gros est là. Évidemment, il faut mettre à jour vos couleurs et tout, mais on va pouvoir mettre tout cela. Donc, je vais juste mettre mon approche du Pilate. OK. Et ici, j'ai mon bas de page. Ici, par exemple, j'ai un cadre, donc je pourrais vouloir l'utiliser. Et imaginons que je veuille le changer de couleur. De nouveau, je vais venir dans mon fond. Et là, je vais adapter pour avoir la couleur qui correspond aux couleurs de mon site. Donc, je vais peut-être prendre ce bleu. Imaginons que c'est les couleurs de mon site. Et là, je vais pouvoir changer ici cette image de fond. Donc là, je vais aller dans les paramètres ici de la rangée. Et je vais prendre la première colonne. Le fond ici. Et de nouveau, je vais pouvoir changer ceci. Je vais par exemple mettre cette photo-là. Et voilà, je commence à avoir un petit résultat sympa. Et du coup, voilà, on retrouve plus ou moins les grands éléments. Là, on a rajouté des témoignages, des événements à venir. Et ici, une partie contact. Alors, ici, nous imaginons qu'on mette questions fréquentes, en parenthèse FAQ. Et là, on va mettre ici, c'est un formulaire de contact, donc contactez-moi. Si vous voulez modifier le formulaire de contact, c'est tout à fait faisable. On vient ici dans les paramètres. Et là, on va pouvoir changer les champs pour qu'ils soient déjà en français. Avoir ici quelque chose d'autre sur le bouton envoyer. Donc, c'est par exemple, si c'était un email, on pourrait mettre recevoir la formation. On peut ici, dans l'email, bien configurer par défaut les paramètres d'adresse email et de modèle de message, etc., etc. Donc ça, de nouveau, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Et ben voilà, je vous invite à sauver déjà votre page. Et là, on commence à avoir déjà une première page sympa. La prochaine étape, ça va être de créer le design de nos différentes pages sur le site. Donc, nous, ce qu'on vous conseille souvent, c'est de combiner plusieurs layouts. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez bien une fois qu'on a l'expérience, dès que vous avez bien défini votre charte graphique, votre palette de couleurs, du coup, que vous savez les typos, etc. Vous pouvez utiliser différents layouts et repiocher les éléments qui vous plaisent sur chacun. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est un menu maintenant. Vous voyez que mon menu ici, il ne convient pas du tout. Et on peut aussi changer notre logo. Donc, je vais revenir sur les paramètres de mon site. Je vais dans les réglages ici de Divi, premièrement, pour changer mon logo. Ici, j'ai là paramètres de logo et je vais vouloir mettre le mien en ligne. Je clique sur mettre en ligne, téléverser les fichiers. Et là, imaginons que je vais mettre le logo de... je vais mettre un petit logo comme ceci, allez. Ou carrément plutôt le logo de Petit Bouddha, tant qu'on y est. Hop. Allez, c'est parti. Et je peux sauver mes changements. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais aller dans mes pages. Je vais retrouver ici toutes mes pages. Et je vais créer en fait d'autres pages. Donc là, on voit dans mon arborescence, j'ai prestation, qui suis-je, la méthode tarif. Donc je peux fermer à nouveau ceci. Donc je vais mettre prestation. Je vais publier. Alors moi, j'aime pas du tout la nouvelle interface de WordPress. Donc ici, je peux venir rajouter ma barre d'outils supérieure et le mode plein écran, je l'enlève parce que ça ne me plaît pas du tout. Ok, et ici, en fait, vous avez un raccourci qui vous permet directement de recréer une page. Donc on va utiliser ce raccourci. Et là, on va créer la page tarif. On la publie. Et la même chose pour les autres pages. Donc là, je vais accélérer la vidéo juste pour ceci. Et la méthode. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'apparence, dans les menus ici. On va créer notre menu principal, donc on l'appelle menu principal.
Ici, on va dire qu'il s'affiche à l'emplacement du menu principal, évidemment. Et on va pouvoir rajouter les pages qu'on veut avoir dedans. Donc, on veut évidemment notre page d'accueil et les nouvelles pages ici qu'on vient de créer. Ok, on ajoute tout ça au menu. Alors, vous voyez qu'elles sont dans un ordre spécifique. Alors, vous pouvez faire des sous-menus comme ceci. Je vais vous montrer en mettant par exemple l'exemple de la page démo que je vais venir mettre ici en dessous et la sample page que je vais venir mettre ici en dessous de tarif. Donc là, vous ordonnez comme vous voulez, hein, donc c'est très facile à faire. On va enregistrer notre menu. Si je me rends sur mon site, voilà, je vois que j'ai bien les pages de mon site et ce que je veux ici. Alors par contre, je n'ai pas défini la page d'accueil comme page d'accueil, donc ça c'est problématique. On va ici pour que celle-ci apparaisse directement. Donc pour ça, on va aller même dans les réglages ici de lecture. Et là, on va le faire ici. On va définir notre page d'accueil comme page d'accueil. Et du coup, on pourrait la retirer de notre menu. Mais cela a surtout pour effet qu'à chaque fois qu'on se rend sur notre site, on arrive directement sur cette page-ci. Donc il n'y a plus besoin vraiment de l'avoir ici dans le menu. Et alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est aller dans une des pages de votre site, et par exemple la page méthode, on va activer le Visual Builder, donc c'est vraiment l'éditeur de Divi, et on vient choisir une mise en page. Pour faire simple, moi je vais retourner ici dans le Physical Therapist, donc je pourrais carrément aussi le chercher ici, hein. Je vais vous montrer. Voilà, si je tape Physical, j'arrive dessus directement comme ceci avec toutes les pages. Et imaginons que pour cette page-ci, je vais utiliser plutôt ce modèle-là. J'utilise le layout. Et après quelques secondes, voilà, j'ai ma page et mon site. Et donc là, on peut commencer à éditer évidemment notre contenu. On va appeler ça la méthode. Ici, de nouveau, on va changer par exemple l'image de fond. Hop, et on va continuer ainsi de suite pour modifier notre site. Donc, je vais m'arrêter là pour garder cette vidéo le plus court possible et en même temps elle est essentielle. Donc votre site est maintenant en ligne, c'est génial. Vous avez appris à gérer un peu les layouts et si vous voulez aller plus loin et tout maîtriser dans Divi, j'ai une formation Divi Pro complète et les 3 premières heures sont gratuites et vous allez voir, vous allez déjà apprendre énormément de choses pour bien modifier votre site comme vous le voyez dans cette formation. Donc ça se trouve ici en lien en dessous de la vidéo. On se retrouve là-bas et merci de mettre un like si la vidéo vous a été utile. Voilà, ciao, c'était Julien, bonne journée, à très bientôt.